Les États-Unis d'Amérique continuent et continueront de fournir des armes à l'Ukraine dans le cadre du programme Purell, tandis que l'Europe teste une alternative européenne à l'OTAN. Oui, au sein de l'Union européenne, ils se rappellent aussi leurs obligations militaires mutuelles. Sur fond de scepticisme concernant le soutien à l'Ukraine de la part de l'administration Trump, et en plus sur fond de guerre en Iran, le Pentagone a soudainement fait une déclaration favorable à Kiev. Le vice-chef du Pentagone chargé des questions politiques, Elbridge Colby, lors du dernier sommet de Ramstein qui s'est tenu les 15 et 16 avril, a déclaré que les livraisons d'armes dans le cadre du programme Purell pour l'Ukraine se poursuivraient. Quoi qu'il arrive, même si les États-Unis fourniront moins d'armes à l'Europe elle-même. Et l'entourage de Trump a également laissé entendre que l'Europe devait passer le plus rapidement possible à ses propres armements, mais cela ne concernait toujours pas l'Ukraine. Et c'est une déclaration officielle qui devrait mettre fin à toutes les manipulations, du moins c'est ce qu'ils ont déclaré au Pentagone. Dans le même temps, l'Union européenne va organiser son tout premier exercice militaire à grande échelle pour activer le mécanisme d'entraide en cas d'agression armée contre l'un des États membres de l'Union européenne. Et oui, ce n'est pas un exercice de l'OTAN, c'est le premier exercice exclusivement des pays de l'Union européenne. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et laissez n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien est dans la description. Alors, aujourd'hui, au Pentagone, ils ont enfin décidé de mettre les points sur les i concernant la question du soutien militaire à l'Ukraine de la part des États-Unis. Le vice-chef du Pentagone pour les questions politiques, Elbridge Colby, lors du dernier sommet de Ramstein qui a eu lieu les 15 et 16. Le 15 avril, il a déclaré que les livraisons d'armes dans le cadre du programme Purell pour l'Ukraine allaient se poursuivre. Et il est important que cette déclaration ait été faite précisément par Elbridge Colby, car il est connu pour être un sceptique à l'égard de l'Ukraine. C'est cet homme qui a poussé Pete Hegseth à arrêter le transfert de renseignements à l'Ukraine. C'est cet homme qui poussait à faire une pause dans les livraisons d'armes à l'Ukraine, etc. Voici que la transcription de la déclaration d'Elbridge Colby a été publiée sur le site du Pentagone. Elbridge Colby et sa déclaration sont très intéressants. Tout le texte est empreint d'une certaine froideur envers l'Europe. On y retrouve à nouveau l'exigence pressante de assumer la responsabilité de la capacité de défense de l'Ukraine, avec le retrait progressif et complet des États-Unis de ce rôle. Mais Colby a salué les mesures concernant les achats d'armes dans le cadre du programme Purell. L'essentiel était que l'Europe ne recevrait probablement plus autant d'aide des États-Unis. Mais ce n'est pas le cas pour l'Ukraine. Si l'Europe paie pour les armes, les États-Unis les livreront certainement à l'Ukraine. En somme, le chantage de Donald Trump reste pour l'instant du chantage. Et pourtant, les intérêts financiers des géants de l'armement l'emportent, aussi étrange que cela puisse paraître. D'ailleurs, auparavant, le vice-président américain J.D. Vance avait déclaré avec joie qu'il était fier que les États-Unis aient complètement cessé leur soutien financier à l'Ukraine. Mais vous savez, quand il s'est agi pour les géants américains de l'armement de gagner des milliards d'euros sur les armes pour l'Ukraine, les paroles de Vance ont soudainement perdu tout leur éclat et sont passées inaperçues. De plus, Elbridge Colby a de nouveau laissé entendre que Trump attend toujours de l'Europe qu'elle participe au déblocage du détroit d'Ormuz, dont dépendent les relations entre les États-Unis et l'Europe. Eh bien, tout d'abord, le détroit est déjà ouvert, comme vous le savez aujourd'hui. Et d'un autre côté, cela sonnait tellement stupide, parce que c'était une réunion du groupe de contact en soutien à l'Ukraine. On discutait des questions sur l'Ukraine, pas sur l'Iran, enfin néanmoins. Ensuite, je vais vous présenter les principaux points de la déclaration d'Elbridge Colby. Je vais vous faire un résumé du discours de Colby. L'Europe doit accélérer la prise en charge de ses responsabilités en défense conventionnelle. L'opération de Trump en Iran nécessite des ressources considérables, donc, désolé, ne le prenez pas mal. Le président Trump a clairement indiqué, à juste titre, qu'il attendait de ses partenaires qu'ils prennent des initiatives pour assurer la sécurité du détroit d'Ormuz. Et il dit « J'insiste sur l'importance cruciale de cette question pour faire avancer nos relations. » C'est intéressant, n'est-ce pas? Un coup, Trump déclare qu'il n'a besoin de l'aide de personne, puis il insiste pour qu'on l'aide. Colby dit qu'il attend justement cette aide. Eh bien, il faudrait se décider. Aujourd'hui même, Trump a déclaré qu'après l'ouverture du détroit d'Ormuz, on l'a appelé de l'OTAN pour proposer de l'aide, et il a dit «
dit Torha, je n'ai plus besoin de votre aide. J'ai déjà ouvert le détroit, et vous venez seulement m'aider maintenant. Et à certains commentateurs qui continuent d'écrire de tels commentaires sous mes vidéos, je veux dire que l'ouverture du détroit d'Ormuz n'est pas du tout un exploit de Donald Trump. Vous savez pourquoi ? Je vous rappelle qu'avant le début de la guerre de Trump contre l'Iran, le 28 février, le détroit d'Ormuz était déjà ouvert. Le problème n'est pas résolu. Trump l'a créé puis l'a résolu lui-même, affirmant « c'est ma victoire ». Voilà. Ensuite, Colby a affirmé que la défense de l'Ukraine reposait surtout sur la baisse des stocks américains, qui sont limités avec seulement un soutien secondaire de l'Europe. C'était la stratégie de l'OTAN 2.0, mais la réalité c'était déjà différente, c'est l'OTAN 3.0. Heureusement, cela commence à changer, mais il faut accélérer, dit Colby. Eh bien, voici la citation exacte d'Elbridge Colby. L'Europe doit placer la défense du continent et, par conséquent, son soutien militaire à l'Ukraine sur une base véritablement durable. Nous sommes prêts à continuer d'aider grâce à des initiatives comme Purell, mais ce soutien ne doit pas reposer sur une contribution significative des États-Unis. Le besoin de reconstituer rapidement les stocks européens de munitions est primordial, tout comme la nécessité d'éliminer les barrières commerciales protectionnistes qui freinent le potentiel industriel du continent. Nous sommes prêts à vous soutenir et collaborer dans ce domaine. Le développement d'une base industrielle de défense européenne fiable, performante et intégrée ne peut pas être simplement un objectif, mais constitue une condition absolument nécessaire pour une dissuasion et une défense crédibles. C'est une opportunité historique pour la cohésion de la défense européenne, et encore une fois, nous sommes prêts à apporter notre soutien dans ce domaine. Cela sera déterminant pour mettre fin à la guerre en Ukraine dans des conditions favorables. Comme vous le savez, les États-Unis continuent de fournir des armes et du matériel à l'Ukraine dans le cadre de l'initiative Purell. Nous appelons l'Europe à utiliser cet outil pour répondre aux besoins essentiels de l'Ukraine. Autrement dit, Colby a clairement déclaré que nous continuerons à fournir des armes dans le cadre du programme Purell, vous en financez l'essentiel, et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter. De plus, il est important de noter ici que l'Ukraine signe actuellement activement des accords de défense avec différents pays européens, qui prévoient justement des entreprises de défense conjointes, afin que l'Ukraine et l'Europe puissent s'approvisionner elles-mêmes en armes. C'est-à-dire ce dont parle également Elbridge Colby. Ensuite, selon Colby, l'Europe doit accélérer la transition vers l'OTAN 3.0, ce qui signifie une augmentation des dépenses de défense et le passage au principe de l'autodéfense de l'Europe. Citation. Un flux cohérent et significatif de contributions européennes à l'initiative Purell pour l'Ukraine serait un signe positif de tels changements. Mais de façon plus fondamentale, l'Europe doit renforcer ses capacités afin de répondre à ses besoins de manière autonome. Si l'Europe assume réellement la responsabilité de la défense du continent, conformément à notre vision de l'OTAN 3.0, nous serons tous plus forts pour défendre notre pays. Et les intérêts nationaux, et l'Europe a commencé à agir de manière très active. La vieille Europe, vous savez, s'est réveillée et reste vigilante. Aujourd'hui, Bloomberg rapporte que l'Union européenne va organiser son premier exercice à grande échelle pour activer les mécanismes d'entraide en cas d'agression armée contre l'un des pays membres de l'Union européenne. Ces exercices simuleront le processus de prise de décision dans une situation où un État membre de l'Union européenne s'adresse au reste du bloc pour, attention, un soutien militaire. Le but de ces exercices est de mettre en pratique l'article 42.7 du traité sur l'Union européenne, qui, attention, oblige les pays de l'Union européenne à apporter leur aide par tous les moyens possibles, en cas d'attaque contre le territoire de l'un des membres du bloc. Cette formulation est considérée comme juridiquement plus stricte même que l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, qui ne prévoit que les actions que les alliés jugent nécessaires. Si vous n'avez pas encore compris, je le répète et j'explique. Oui, l'Union européenne a commencé à développer sa propre composante militaire au cas où l'OTAN s'effondrerait réellement ou si les États-Unis se mettaient en retrait. Je vais mettre des points de suspension ici. Vos conclusions, votre avis à ce sujet, écrivez-les dans les commentaires. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire grâce aux liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant.
pour vos dons. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.